Merci de rester fidèle à SocioConsult. Notre vidéo du jour est dédiée au métier de consultance. Nous allons savoir en quoi consiste le métier de consultance. Et cette vidéo s'articule autour de 3 points essentiels. Le premier, c'est de savoir qu'est-ce qu'un consultant. Ensuite, nous verrons quelle est la mission, quelles sont les missions du consultant. Et enfin, on verra pourquoi il est important de faire appel à un consultant dans l'élaboration, dans le suivi d'un projet. Un consultant est un expert, un spécialiste qui est mandaté par une ONG internationale, une ONG locale ou une entreprise dans le but d'évaluer un certain nombre de besoins qui, bien sûr, seront bénéfiques pour l'entreprise en question. Et dans le domaine des sciences sociales et en sociologie particulièrement, le consultant intervient beaucoup dans les actions communautaires. Il peut donc élaborer des projets, mettre en place un projet, suivre le déroulement de ce projet et à la fin probablement faire le suivi et évaluation de ce projet afin de savoir si le projet en question a atteint les objectifs prédéfinis. Comme je le disais tantôt, l'une des missions premières du consultant est d'identifier un certain nombre de besoins d'organismes internationaux, d'ONG locales, de cabinets de recherche, etc. Et puisque on parle de sociologie, la sociologie c'est être au contact des populations, le consultant est très important dans le montage de projets communautaires, dans la mise en œuvre de ce projet communautaire et probablement à la fin faire du suivi et évaluation pour savoir si le projet a atteint les objectifs qui ont été prédéfinis. Il faut dire que le consultant, il peut être à la fois indépendant comme dépendant. Il peut être indépendant dans la mesure où il peut avoir son cabinet de consultance. Il peut également travailler pour le compte d'un organisme international, d'une collectivité territoriale, etc. Et quand on fait de la sociologie, l'un des éléments les plus importants, c'est la participation communautaire. Quand on veut mettre en place un projet communautaire, il est important de tenir compte de la population cible. Est-ce que le projet est vraiment souhaité? Est-ce que le projet tient compte des déterminismes culturels et coutumiers de la communauté dans laquelle on se trouve? Si on ne prend pas en compte la dimension sociale du projet, ça sera une totale faillite parce que les populations ne vont pas adhérer et probablement vont boycotter le projet. Si je prends l'exemple d'un organisme international, probablement l'UNICEF, qui veut construire un établissement scolaire dans une localité, il faut que ce projet soit fait avec la population. Il faut qu'on tienne compte de la culture de la population, de leur manière de penser, de leurs coutumes, etc. Et il n'y a que comme cela qu'on pourra arriver à prendre une décision unanime, créer un établissement afin que toutes les parties prenantes du projet soient satisfaites. En d'autres termes, le consultant peut intervenir en amont d'un projet et c'est ce qui est souhaitable. Comme ça, on évite toutes les difficultés, tous les obstacles qui, bien sûr, entravent la réalisation, la mise en œuvre du projet. Le consultant peut intervenir en cours de projet, justement, quand l'organisme en question éprouve des difficultés, n'arrive pas à trouver des solutions. Il peut intervenir à la fin également d'un projet. Là, ça consiste à faire du suivi et évaluation de projet pour voir quel a été l'impact de ce projet sur la population locale, de savoir également si les objectifs de départ ont bien été atteints. Pourquoi faut-il faire appel à un sociologue pour un travail de consultance? D'abord, on a l'expertise. Le sociologue est un expert de la vie sociale. Aucune autre discipline ne peut expliquer aussi bien et aussi profondément les manières de penser et d'agir des individus. Deuxième élément, on a l'objectivité. Quand on est sociologue, on est objectif parce qu'on ne met pas en avant nos intérêts personnels. On veut que le projet soit réalisé dans sa plénitude. Troisième élément, on a la confidentialité. Il y a certaines informations qui ne méritent pas d'être divulguées, mais qui sont tout aussi importantes dans la réalisation d'un projet. Quatrième élément, on a la réactivité. Un sociologue doit être réactif et un consultant spécifiquement doit être réactif.
Parce que quand on le sollicite pour un problème, il doit être opérationnel. Et là, j'ai confiance vraiment à tous mes collègues sociologues parce qu'on a cette méthodologie qui nous permet de questionner les différents faits sociaux, de mener à bien un certain nombre de projets. En définitive, un consultant est un expert dont la première mission est d'identifier un certain nombre de besoins d'organismes internationaux, d'ONG, de cabinets d'études, etc. Il est également utile dans le montage, dans la réalisation et dans le suivi et évaluation de projets communautaires. Alors, le triste constat que je fais, c'est que le plus souvent, les sociologues consultants sont sollicités quand certaines entreprises, des ONG rencontrent des difficultés dans la mise en place d'un projet. Parce que les projets, le plus souvent, ne tiennent pas compte de la dimension sociale, ne tiennent pas compte de la population cible, ne tiennent pas compte de la pyramide des besoins de Maslow. Et donc, quand c'est comme ça, le projet peut être une totale faillite. Donc, le consultant, il est important de le solliciter en amont du projet. C'est également un conseiller qui va orienter tout le long du projet pour que ce projet puisse atteindre les objectifs souhaités. On se dit à très bientôt pour parler d'un autre métier du sociologue, le métier d'assistant social.